Par rapport au cas à Comino, je me permets de faire cette vidéo qui est essentielle. Il faut dire que j'avais fait une vidéo par rapport à ça au moment où il y avait hospitalisation à Takwame. Le grand frère était venu de Kara, c'était dans une circonstance, là je ne me rappelle plus bien. Et il a pris en charge les frais de cabinet, voilà, on était ensemble et puis bon, il nous a aidé à prendre une cabine, bien un cabine, on dit non, une cabine, voilà, et à gérer les frais, bon. Et malheureusement, l'appareil qui était perdu à Batoumé, dans les histoires de Coussettes, a fait que ce contenu-là a disparu. Voilà. Je me dis, le cas de santé de Akomino est une leçon de vie. Pour dire qu'une femme est appelée à être soumise à son mari. Vous savez? Et tu as toujours dit que le fait qu'elle soit malade est dû à mes propos. Je trouve que c'est possible. Ouais, je trouve que c'est possible. Parce que nous nous sommes mis ensemble sur une base. Et je suis clair dans mes propos. Les écrits sont là aujourd'hui contenus dans le dossier de relation qui retrace à peu près tout notre parcours. Alors, ce n'était pas tant l'enfant, ou bien le fait de l'enfant qui était moi, mon but. Enfant n'a jamais été une nécessité, un besoin pour moi. Donc, c'est une combinaison de nos besoins réciproques qui a conduit au fait que je donne le OK au fait d'avoir de l'enfant. Mon souci, c'était d'avoir une femme avec qui je mène ma vie. Je trouve ma satisfaction sexuelle pour éviter la dépravation sexuelle qui détruirait mon engagement contre la dépravation sexuelle. Est-ce que vous voyez? Toi, avoir un enfant était une nécessité, une urgence même pour toi. Cette vidéo n'est pas destinée à expliquer ce fait. Je reviendrai là-dessus, probablement plus tard. Mais nous avons eu un. Nous avons eu deux. Après le 1, nous avons découvert que j'étais AS, tu étais AS. Et c'est bien mentionné au niveau des fiches vers un mariage réussi. C'est bien mentionné. Finalement, on opte pour combien d'enfants? J'ai été clair, on s'arrête au 1. Parce que vu nos statuts par rapport à l'électrophorèse, il y a un danger. On s'arrête au 1. Parce que de toute façon, moi, je n'en ai pas besoin. Toi, tu en as besoin, tu en as un pour seconder celui qui était là dans une autre relation avant que moi je ne te connaisse. Et par rapport à qui tu ne voudrais pas qu'il soit donc seul, et tu voudrais au moins en faire un pour qu'il soit deux. Pendant ce temps, tu avais une idée sur ta situation de santé et tout, et donc, bon, c'était normal. Tu étais en train de préparer au moins une situation où tu n'as pas que un seul enfant qui va se gérer comment Dieu seul sait. Maintenant qu'il y a eu un avec moi, ça fait déjà 2 pour toi. Il y a eu 2 par la suite avec moi, ça fait 3 pour toi. Et j'ai insisté, il faudrait que tu prennes les dispositions pour que ça ne continue pas. Parce que moi, ce n'est pas un besoin pour moi. Et toi, déjà, tu as 2 plus 1, ça fait 3. Pourquoi vouloir continuer? Et tu as voulu que ce soit moi qui prenne les dispositions de stérilisation. Je t'ai dit, mais j'ai une mission par rapport à laquelle je suis sorti du séminaire. Et je voyais la mission en danger si jamais je ne me mariais pas. Parce que je risquais. À un moment donné, j'écoute mon corps. Je me rendais compte que c'est comme si j'ai eu même une attaque spirituelle dans ce sens-là. Je risquais de faire des conneries. Donc il vaut mieux se marier puisque le mariage n'est pas... Le SMR n'est pas contre le mariage. Donc pourquoi ne pas se marier et vivre sa vie harmonieuse, être en règle et avancer dans le projet? S'il faut être là, viser l'idéal du célibat chaste et tomber dans des conneries, il vaut mieux se marier. Voilà. Maintenant, tu as voulu que ce soit moi. Oh, les effets secondaires, Dieu seul sait.
Et les contraceptifs, ces histoires de stérilisation, ces histoires de tout, au côté masculin, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, ce n'est pas encore aussi maîtrisé que ça. Dans tous les cas, à ma connaissance. Au niveau de la femme, il y a des vaccins et autres pilules et tout qui permettent de mieux contrôler au niveau de la femme, et les effets secondaires sont mieux maîtrisés, sont mieux maîtrisables. Mais tu as voulu que ce soit moi qui le fasse. Les effets secondaires, je ne sais pas trop. J'ai voulu que nous soyons beaucoup plus ensemble pour faire face à SMRS. Mais par la suite, j'ai compris que ce n'est pas tant SMRS qui était ton objectif. Et la preuve, à un moment donné, après quelques années de relation, tu n'étais même plus impliqué dans SMRS. Ça fait que tout ce qui concerne même l'axe 3, qui est le domaine entrepreneurial, tout ce qu'on a mis en place comme projet et tout, tu étais là avec monsieur Bokuma, comme les chargés du suivi sur le plan technique en tant que technicien agricole. À un moment donné, tu as abandonné. Tu as abandonné. Et on a quand même évolué comme on peut. Jusqu'au moment où nous sommes aujourd'hui. Et tu n'as plus une idée claire sur comment les choses évoluent même. Je me donne la peine même de te rendre compte. À un moment donné, c'est comme si je te dérangeais. Tu m'en interdisais même. À un moment donné, j'ai pris aussi mes distances pour ne plus t'en mêler en tant que tel. Alors, pour cette mission que j'ai quitté le séminaire, je vais m'engager parce que, bon, j'ai une femme qui a tout un arsenal de difficultés et tout. Il faut s'adapter à tel, il faut s'adapter à tel. Et il faut finir par se stériliser pour peut-être avoir des conséquences, des effets secondaires qui peuvent peut-être agir sur ma capacité mentale, qui fera que la mission ne pourra peut-être pas être réalisée. Est-ce que tu peux supporter que le Seigneur Dieu te pose la question, pourquoi as-tu fait en sorte que ce monsieur n'ait pas pu réaliser sa mission? Tu peux supporter ça? Moi, je dis non. Il ne faut pas permettre même à ce que tu sois en situation de donner des justifications au Dieu créateur par rapport à cela. Et donc, j'ai aussi dit non, je ne vais pas m'engager à cela parce que ça fait beaucoup de risques. Ça fait beaucoup de risques. Donc, toi, tu refuses le risque, moi également, je refuse le risque. Mais en fin de compte, ce qui est arrivé, c'est 3e grossesse de moi. Et malheureusement, voilà SS qui est arrivé. Et c'est le cas communal. C'est le cas de notre Benjamin qui est là et qui se gère jusqu'ici. Et ça te rend furieuse. Furieux pourquoi? Tu veux un truc et tu l'as eu. Et tu es furieux contre qui? Tu es furieux contre qui? Voilà. C'est vrai que moi, je n'ai pas du tout accepté cette situation. Et quand la grossesse est venue, ça ne m'a pas du tout plu. Bon, ben, est-ce qu'il faut s'orienter à je ne sais quoi, à l'avortement et tout? Bon, on s'est dit non. Et ce qui est arrivé est arrivé. Donc, il faut supporter. Il faut supporter sans être aigri contre qui que ce soit. Contre qui que ce soit. C'est aussi ça, la soumission. Voilà. Si tu m'avais écouté et quelque chose arrive, tu pourras dire, ah, je t'ai suivi en tant que père de la famille, en tant que tête de la famille, et alors je me sentirai, je suis dans l'obligation de me sentir responsable parce que je suis le responsable. Mais tu ne me donnes pas d'être ce responsable-là. Et alors, bon, je me suis plié, je t'ai mis au premier rang dans la logique de la gestion de la relation toi et moi. Et je te suis. Moi, j'ai opté maintenant à la soumission pour que toi, tu prennes la tête. La réalité, c'est ça. Hein? La réalité, c'est ça. Autrement dit, quand il y a une casse, c'est toi. C'est toi. Donc, soit je te suis, et quand il y a une casse, c'est toi. Soit tu me suis, quand il y a une casse, c'est moi. Et l'idéal, c'est que tu me suives. À toi de réfléchir. On a déjà fait 10 ans ensemble. Le reste de la route est devant nous. À toi de voir si vraiment tu te mets à ta place de femme ou bien tu convoites ma place d'homme avec moi. Et moi, j'ai cette capacité d'adaptation. Je m'adapte à tout.
je m'adapte à tout. Je m'adapte à toutes les situations. Alors, bonne réflexion et bonne suite. J'ai eu à avoir une inspiration de recettes pour faire face à cette situation de SS de notre fille. Tu as pris ça à la légère jusqu'à un moment donné, j'ai dû trouver les moyens jusqu'à ce que la recette ne se fasse. Comment tu l'as utilisé, Dieu seul sait. Il y a ça aujourd'hui, je ne crois pas. Pourquoi ne pas renouveler? Tu attends que ce soit moi qui vienne te supplier encore. En tout cas, tu peux supporter, tu supportes. Bonne suite. Mais je crois que la meilleure façon, c'est de prendre du temps pour revenir en soi-même, très humblement, se positionner à sa vraie place, ne pas se surestimer. Et je crois que le Seigneur est là, il pourra toujours faire son miracle. La recette, je le dis toujours, je suis sûr et je suis convaincu que cette recette va remettre notre fille à une situation miraculeuse. Le changement de sa composition. Elle pourra devenir AS ou même AA. Ça, c'est ma foi. C'est ce qui m'a été inspiré, c'est ce qui m'a été révélé. Maintenant, tu peux faire foi aux produits de n'importe quoi. Tu peux préférer aller passer des temps à l'hôpital comme tu as l'habitude de le faire et tout. Et être aigri, être quoi contre qui, je ne sais pas. Mais sache que ton insoumission, tu es en train de récolter ses fruits. Ton ego, tu es en train de récolter ses fruits. Tu savais qui je suis. Tu savais qui tu es avant que l'on entre en relation. Tu as vu en moi quelqu'un. Je suis toujours ce quelqu'un-là. Et même plus qu'au départ. Alors, qu'est-ce qui te frappe par la tête? C'est à toi de le savoir. C'est à toi de le savoir. Bonne méditation. Ce qui me fait revenir pour faire cette vidéo, c'était propos vis-à-vis de moi hier. Hier le 8, quand on a fini l'atelier des TPME dans le cadre des préparatifs de la foire à Jaffi et tout, et que j'ai voulu passer à l'hôpital voir où est-ce que vous êtes hospitalisé. Et je ne vais pas revenir là-dessus. Mais toi et moi savons ce que nous nous sommes dit. C'est ce qui m'amène à revenir sur cette question et de cette façon-ci. Que chacun prenne ses responsabilités. Et que l'on présente les faits dans leur réalité et non présenter de façon à avoir raison. Voilà. Je suis sûr que dans ça, tu vas causer avec tes amis, tu vas causer peut-être avec certains de tes collègues et tout. Et qu'est-ce que tu dis au fond, Dieu seul sait. Il faut relater les faits dans leur réalité, dans leur véracité, de façon sincère. Il ne faut pas être là, dire bon ok, mon mari, il ne fait pas grand chose, il est responsable, il fait quoi? Parce que c'est moi qui cours, on te voit courir, c'est vrai. Mais tu t'es donné de courir. Et je ne vois pas du mal que tu cours. Je te souhaite juste bonne chance. Parce que quelque part, ça m'arrange d'ailleurs. Ça fait que tu n'es pas une charge financière pour moi. Mais la charge n'est pas que financière. Sur le plan émotion, sur le plan, en tout cas, bien d'autres plans, c'est pas aisé. C'est pas aisé. C'est pas aisé. Et même financièrement parlant, la participation financière n'est pas que l'argent. N'est pas que l'argent en tant qu'argent. Voilà. Il faut évaluer beaucoup d'autres services qui se rendent. Bon, on va parler dans certains détails dans cette vidéo, mais voilà un peu. Retourne en toi-même et prends courage d'être humble, d'être soumise. Et je crois que les choses iront beaucoup mieux pour toi. En tout cas, moi, je ne me plains pas. Moi, je ne me plains pas. Mais c'est toi qui te plains à tout moment. Tu te plains à tout moment. Tu peux beau crier, je ne me plains pas. Mais la réalité est là, tu te plains à tout moment. Il faut être sincère avec soi-même. Il faut être sincère envers soi-même pour pouvoir vivre un minimum de bonheur dans cette vie avant de s'en aller. Bonne chance.